En 2022, j'avais un salaire correct, un boulot stable et je détestais chaque matin qui se levait. J'avais pas de diplôme, j'avais passé des années à faire de la manutention en usine et aujourd'hui, je suis administrateur système et réseau. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo, j'aurais bien aimé l'entendre avant de commencer. Dans cette vidéo, je te donne les 3 erreurs que j'aurais aimé éviter pour que toi, tu les évites dès le départ. Si tu regardes cette vidéo, c'est le moment que tu es dans une des situations suivantes. Tu travailles dans un domaine qui ne te correspond plus, tu penses à l'informatique mais tu sais pas par où commencer, ou tu as commencé à te renseigner et tu es complètement perdu entre certification, bootcamp, formation et les gens qui disent tous des trucs différents. Cette chaîne, c'est pour toi. Pas pour les ingénieurs qui veulent optimiser leur infrastructure, pour les gens qui partent de zéro et veulent entrer dans l'IT. Moi, c'est zéro, comme dans 026. Je montre pas mon visage et c'est voulu. Ce qui compte ici, c'est que ce que tu vas apprendre et pas qui je suis. Donc mon père était gendarme, donc j'ai pas mal bougé étant petit. Et j'ai toujours été passionné de jeux vidéo, de sport comme le rugby, football américain et judo. Et j'avais pas vraiment le profil du futur informaticien sur le papier. En terminale S, j'ai pris option ISN, informatique sciences numériques. C'était clairement du codage, j'ai eu 7 je crois. Et j'ai eu 2 en maths, COES 7. Je suis allé au rattrapage, il fallait que j'ai 5. Spoiler, j'ai pas eu mon bac, je suis passé de 2 à 3. Donc ensuite, je suis parti en métropole pour le repasser. Moins de 10 de moyenne générale toute l'année, avec seulement ASVT où j'avais au-dessus de la moyenne dans les matières scientifiques. Résultat, 5 en maths, COES 7. Cette fois-ci, j'ai eu mon bac. Donc on m'avait répété au lycée que pour faire de l'informatique, il fallait être bon en maths. Le mec qui a eu 5 en maths au bac, genre de promo dans sa 3e année. Après le bac, j'ai hésité entre l'informatique et la biologie. Je suis parti un peu par défaut en fac de bio. Donc j'ai redoublé ma première année de fac, bien sûr, sinon c'est pas amusant. Et j'ai arrêté en 2e année. À la moitié de l'année, j'en ai eu marre et j'ai dit à mes parents, c'est pas fait pour moi, c'est trop théorique, pas assez concret. Mes parents étaient directs, c'était soit tu rentres à la maison, soit tu trouves du taf. Donc clairement, j'ai trouvé du taf. J'ai travaillé plusieurs années en intérim, donc dans des usines de mâts de bateaux, menuiserie, champignons, carton, cave à vin. C'était bien payé, des horaires de merde, on va pas se le cacher, à faire les 3-8. Et tous les matins, je me disais, putain, c'est pas là que je suis censé être. Et staff m'a fait réfléchir. Finalement, c'est bien d'avoir un diplôme et de travailler dans un milieu que tu aimes. À 25 ans, indépendant depuis quelques années, retourner à l'école à temps plein sans revenu, c'était impossible. Et clairement, j'allais pas retourner mon cul assis sur une chaise 5 jours par semaine à écouter un prof parler de 8h à 17h. C'était no way. Du coup, je me suis tourné vers l'alternance. Donc, j'ai choisi le CESI pour sa réputation et son rythme. Une semaine par mois à l'école, encadré par des professionnels du milieu, et le reste du temps en entreprise. Donc, j'avais des techniciens qui pouvaient venir, des admin 6, des ingénieurs en cybersécurité, il y avait tout. Même la gestion de projet, on a eu un très large choix de formateurs. Et soyons clairs sur le chemin, parce que personne ne te le dit, on ne devient pas sysadmin en claquant des doigts. Moi, j'ai d'abord fait un bac plus 2 titre RNCP, donc GMSI, gestionnaire en maintenance et support informatique, et la case technicien. Ensuite seulement, administrateur système et réseau, bac plus 3, et l'échelle normale, et c'est très bien comme ça, chaque barreau sera employable. J'aurais pu continuer avec un bac plus 5 cybersécurité, mais comme je l'ai dit, les études et moi, ça faisait 2. Me dire repartir pour 2 ans, j'avais clairement la flemme. Donc je me suis arrêté à Admin 6. Et il y a d'autres moyens d'évoluer dans l'informatique, autre que le diplôme, même si malheureusement en France, le diplôme te met un plafond de verre. Donc ensuite, pendant mon bac plus 3 ou même pendant ma formation, je me rappelle de GMSI, on a eu un stagiaire qui venait d'un BTS SEO dans ma boîte. Donc il était théoriquement solide sur le papier, mais quand il arrivait en pratique, peanuts. Le fossé, il était énorme. C'est l'alternance, ça t'apprend dans le vrai monde, pas dans une salle de classe. Par exemple, eux, ils avaient des maths. Donc moi, clairement, en infrastructure, en tant que sysadmin ou même technicien, à pas faire 2 plus 2 égale 4, j'ai pas utilisé de maths, clairement. Peut-être qu'il existe d'autres écoles, d'autres parcours. Mais ce format pour quelqu'un d'indépendant ou même pour un jeune actif qui a 18 ans, qui vient d'avoir son bac, qui veut commencer de l'informatique, je pense que l'alternance, c'est un bon moyen de vite apprendre, se former plus vite et mieux que dans un BTS scolaire ou autre. Donc après, je conseille pas forcément le CESI a ses défauts. Il y a d'autres écoles comme Innov, Sub de Vinci et j'en passe. Et comme je l'ai dit, j'ai jamais été bon à l'école. Donc si toi aussi tu as l'impression que t'as pas le bon profil pour l'informatique et tu te reconnais un peu dans ce que je dis en étant une quiche en maths, bah t'es sur la bonne chaîne. La première erreur que j'ai faite et que je vois partout, c'est essayer de tout comprendre avant de toucher quoi que ce soit. Tu passes des semaines à regarder des vidéos, lire des articles, comparer des formations, t'appelles ça me préparer. Et en vrai, juste tu procrastines. L'informatique, ça s'apprend en faisant, pas en regardant. Je me rappelle la première semaine où je suis arrivé, mon collègue m'a dit bah tu vas installer un Zabbix. Zabbix, c'est un superviseur de serveur. Avec un dashboard, on voit tous les composants des serveurs qui sont utilisés, donc ça va être la RAM, l'espace 10, etc. Et bah j'ai bien galéré. C'était sous Linux. J'avais jamais touché à du Linux de ma vie, j'avais jamais fait de VM de ma vie.
J'avais regardé une vidéo vite fait sur YouTube avant la formation et j'ai appris plus en galérant pendant 3-4 jours que pendant toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées juste avant. Surtout que maintenant il y a l'IA. Alors qu'à ce moment-là, je me rappelle, je cherchais sur des vieux forums sombres de 2012, fallait aller jusqu'à la page 6 pour trouver la solution. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc ensuite, je me suis entraîné à faire des choses simples comme faire un Active Directory, un petit lab chez moi. Après, le reste, le plus gros, tu le vois en entreprise et à l'école. L'école te permet de faire des labs et l'entreprise d'apprendre du concret. Et si t'as pas encore de lab chez toi, on en parle dans une prochaine vidéo. C'est plus simple et moins cher que tu pourras. Deuxième erreur, se lancer dans une certification au hasard parce que quelqu'un sur Reddit a dit que c'était bien. Il y a des dizaines de certifications IT. Quand il y a Microsoft, Cisco, AWS, Google, et si tu regardes pas dans le bon ordre, t'investis du temps et de l'argent sur des trucs qui te rapprochent pas de l'emploi. Ce que je voulais que tu me dises dès le départ, c'est commence par comprendre quel métier tu vises. Donc sysadmin, réseau, cloud, cybersécurité, développeur, c'est pas la même chose. Et chaque chemin a ses certifications dans un ordre précis. L'informatique, c'est très large comme champ de métier. Et surtout, vise le bon barreau de l'échelle. Ton premier poste, ce sera technicien, bac+2, si tu veux faire de l'infra en tout cas. Et le sysadmin, c'est l'étape d'après, le bac+3. Les formations qui te promettent de devenir sysadmin en 6 mois te vendent clairement du rêve. Tu vas pas devenir sysadmin en regardant 6 mois des vidéos sur des plateformes et avoir un certificat à la fin. Tu te pointes avec ça dans une boîte, la boîte clairement te dit des millions, mais va chercher un diplôme et reviens nous voir. Donc ici, on construit dans l'ordre. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, une roadmap claire selon le métier visé. C'est le truc que je cherchais désespérément avant que j'ai commencé et que j'ai jamais vraiment trouvé. Troisième erreur, et celle-là elle coûte cher aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA, que ce soit pour apprendre ou utiliser quotidiennement. Quand j'ai commencé en 2022, ChatGPT existait à peine, c'était la révolution et aujourd'hui c'est très différent. Tu peux demander à une IA de t'expliquer comment fonctionne un protocole réseau, de te créer des quiz sur les certifications, de simuler un entretien technique, de t'aider à débugger une config qui marche pas en temps réel autant de fois que tu veux et il ne jugera pas. Donc les gens qui apprennent l'IT en 2026 sans utiliser l'IA mettent quasiment 2 fois plus de temps et c'est pas une opinion, c'est ce que je vois. L'IA est un outil qu'il faut savoir utiliser et surtout dans notre cœur de métier, il faut pas le négliger. Sur cette chaîne, chaque tutoriel va inclure comment utiliser l'IA pour aller plus loin sur le sujet parce que c'est comme ça qu'on apprend maintenant, il faut faire avec son temps. Ce que tu vas trouver ici, c'est des roadmaps concrètes pour chaque direction, niveau diplôme et certification dans l'ordre. Des tutoriels pratiques, serveur, réseau, là-bas monté chez toi, des méthodes pour utiliser l'IA et apprendre 2 fois plus vite, et de temps en temps du vécu, les galères que j'ai eues pendant ma reconversion, et sans filtre. Et tout ça sans te vendre une formation à 2000 boules et sans bullshit. Si cette vidéo t'a parlé, que tu te reconnais un peu dans mon profil, que t'hésites à faire de l'informatique ou une autre raison, n'hésite pas à t'abonner, et chaque semaine, il y a du nouveau contenu qui arrive. La prochaine vidéo, c'est la roadmap complète, quel métier viser et quel certif dans quel ordre. Et en description, j'ai mis une checklist gratuite, les étapes dans l'ordre pour démarrer une reconversion IT. C'est le document que j'aurais voulu avoir le premier jour, donc prends-le. Et dis-moi en commentaire ce qui te bloque le plus aujourd'hui, savoir par où commencer ou trouver l'entreprise. Et sur ce, à la prochaine.